Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat d'étaler une pommade ou une crème sur sa peau ou sur quelqu'un qui a une blessure, etc. Alors, dans cette question-là, il y a deux questions qu'il faut traiter. La première question, c'est le problème d'être mémaréa. On n'a pas le droit Shabbat d'étaler. Et le deuxième problème, c'est le problème de refoua. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui va guérir pendant Shabbat. Alors, pour le deuxième problème, on ne va pas trop parler de ça maintenant. Juste, on va prendre par exemple un cas où s'il n'y a pas de problème de refoua pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de guérir. Imaginons que c'est une crème que c'est pas pour ça ne guérit pas. C'est par exemple une crème que quelqu'un met sur sa tête ou par exemple une femme qui veut mettre une crème sur sa peau, ou bien quelqu'un qui veut mettre une crème sur un bébé. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il a un digne de cholé. Quand il a mal quelque part, il a un digne de cholé qu'on peut lui permettre de prendre des médicaments. Donc on ne va pas parler de ce deuxième problème, on va parler surtout du premier. Le principe, il est que toute crème qui est dure, qui est épaisse, c'est assourd de l'étaler pendant Shabbat. N'importe quel cas, c'est assourd. Maintenant, si c'est une crème qui est très liquide, comme par exemple un shampoing ou un savon, c'est quoi le principe? C'est quand on le met sur une table, on voit que ça va pas, tellement que c'est liquide, ça ne va pas rester sur place, ça va s'étaler tout seul. Donc là, ça ne s'appelle pas une crème qui est épaisse. Dans ce cas-là, il n'y a pas le problème d'étaler, parce qu'elle est déjà liquide. Donc ça, c'est le principe qu'on peut permettre de prendre cette crème-là et de la mettre sur la peau. Maintenant, il y a des cas où c'est épais et on a besoin quand même de mettre sur l'enfant. Imaginons que l'enfant, quand on lui change les couches, etc., il faut mettre de la crème. Alors dans ce cas-là, on pourra mettre cette crème-là, on la fait sortir du tube, mais sans étaler. Quand on la met comme ça, comme c'est pour un tzorer, on permet de mettre sans étaler. Maintenant, même si ça, on voit qu'en général, pour la couche, c'est facile parce qu'après, quand on va mettre la couche, automatiquement, ça va s'étaler tout seul. Mais parfois, c'est des endroits, un enfant qui a un peu mal quelque part, sa peau est un peu sec, etc. Alors, on lui mettra, mais sans étaler. Maintenant, si on a besoin d'étaler parce qu'on voit que on n'arrive pas à le mettre bien dans l'endroit, Bécharat à Tzorer, on pourrait utiliser un coton-tige qu'on met comme ça sur la crème, et avec ça fait béchinouille, ça deviendra permis. Donc de là, on a appris que les crèmes pour les mains, etc., en général, c'est des crèmes qui sont épaisses. Là, on n'aura pas le droit de les utiliser, de les étaler, même si on étale beaucoup jusqu'à que ça rentre complètement dans la peau, ça aussi, ça reste assourd. Puisqu'on a parlé de la halachot, de quand on s'occupe d'un enfant et on lui met de la crème, je profite de rajouter une halakha. Quand on enlève la couche d'un bébé, en général le chol, quand on enlève la couche, après on ferme la couche pour la mettre dans la poubelle. Ça, le Shabbat, c'est assourd. Parce que quand tu vas prendre les étiquettes et tu vas fermer la couche pour bien garder la couche, c'est quelque chose qui va rester. Pour mettre la couche de l'enfant, ça c'est permis parce que tu vas l'enlever juste après. Mais quand tu vas la fermer pour la jeter, là, c'est assourd de faire ça. Il ne faut pas fermer la couche et la jeter à la poubelle. Et chez Madame